Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est assez complexe. Donc, va falloir que vous compreniez un petit peu à travers les lignes à certains moments, parce que je reçois des pressions de toutes parts et que j'ai besoin de me couvrir. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais rétablir la vérité d'un homme. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'il est dans le mal. Je vous avoue que quand il m'a contacté, j'ai écouté son histoire, mais qu'à moitié. Pourquoi? Parce que j'avais déjà entendu parler de lui et c'était pas en de bons termes. Donc je partais avec des a priori, mais bon, il y a que les cons qui changent pas d'opinion. Et en l'occurrence, moi j'ai changé d'opinion à son sujet, puisque moi pour me parler, il faut me parler avec des preuves, chose qu'il a faite. Donc aujourd'hui, je vais vous rétablir sa vérité, puis je vous donnerai mon avis à moi personnel à la fin. Ça va être long, l'introduction va être longue, mais il va y avoir énormément de preuves, énormément de documents. Donc soyez très attentifs à cette story. Et je pense que vous y verrez beaucoup, beaucoup plus clair sur le milieu à la fin de ma story. Donc on est en 2012, un mec qui s'appelle Michael Bizet, il organise en fait un événement à Marrakech, une Botox Party. Donc un événement qui est sponsorisé par Hit Radio et Red Bull, qui sera diffusé aussi sur Énergie 12. Donc ça lui donne un petit peu de notoriété à ce Michael Bizet. 2014, l'émission repasse sur Énergie 12. Son émission repasse sur Énergie 12 et là il est contacté par un joaillier, donc un créateur de bijoux assez réputé, qui lui demande s'il est en contact avec Nabila parce que il a des places pour le Festival de Cannes, donc pour monter les marches, et il aimerait que ses bijoux soient portés par Nabila sur le tapis rouge. Donc Michael Bizet ne connaît absolument pas Nabila, mais il ment. Il dit oui, oui, pas de souci, c'est bon, on fait ça, je vais faire le lien. Donc il contacte l'attaché de presse de Nabila, il lui propose le deal, elle est super contente, elle saute au plafond. Le jour J d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait laissé dépasser un bout de son téton, Hachek. Et Nabila et Ayem, elle avait montré sa culotte pour faire bien le buzz. C'est Michael Bizet d'ailleurs qui lui avait conseillé, chose qui a bien marché. Et du coup, voilà, ça a propulsé sa carrière. Après ça, il est devenu l'agent de Nabila. Donc il se fait un nom très très rapidement dans le milieu grâce à ça. Et très rapidement, tous les people veulent que Michael Bizet s'occupe d'eux. Donc, donc vraiment, tout le monde lui tourne autour, que ce soit les candidats de télé, chanteurs. Mais lui, il veut pas prendre trop de personnes. Donc il prend que quelques personnalités. Pourquoi? Parce que il préfère se consacrer à peu de personnes et faire un travail de qualité plutôt qu'en prendre beaucoup et ne pas bien les gérer. Puisque lui, son but, c'était de faire évoluer la carrière de ses têtes au maximum. Donc, je vais pas tous vous les mettre, mais tout le monde veut travailler avec lui. Je rappelle qu'on est en 2014 ou début 2015. Sean Evans n'existe pas, Will Evans n'existe pas. Il est le seul sur le marché. Donc lui, il va se créer sa petite équipe et il va se consacrer à un petit groupe de filles, vraiment à leur carrière, l'évolution de leur carrière. D'ailleurs, à cette époque-là, elles faisaient un boulot dingue par rapport à ce qu'elles font maintenant. Présenter des produits chinois sur leur story toute la journée. À savoir, donc, il va prendre Amélie Netten, Nabila, Coralie, Mélanie, Jessica Chivnin, Capucine Anav, euh, bon, celle qui cartonnait le plus à l'époque. Donc voilà. D'ailleurs, Coralie, par exemple, à l'époque, où Mika était son agent, elle avait sa tête sur tous les bus de la RATP à Paris. Elle avait même sa tête dans les magazines d'avions Transavia. Elle a été égérie de Star Casino, qui est quand même la plus grande firme de casino belge. Donc sa tête était sur tous les panneaux publicitaires en Belgique. Elle venait à peine de sortir du Secret Story, ce qui est dingue. Aujourd'hui, elle vous présente des produits chinois. Il lui a fait faire quoi? Pub à la télé pour RTBF, qui est apparemment l'équivalent de TF1, mais en Belgique. Il lui a fait faire quoi?
Il lui a fait faire une pub à la télé pour Clarosa, qui est passée sur Énergie 12. Donc déjà à l'époque, bien avant que Sean Evans existe, elle avait fait la campagne publicitaire à Berlin pour la marque Natural Mojo, bien avant que Sean Evans et que WeEvent existent. Il lui faisait faire des placements pour Brentini Paris, pour Natural Mojo, pour Fitea, pour Blue Shop. Donc tout ça, ça existait déjà depuis bien avant l'arrivée des agences Shona et WeEvent. Et surtout, il lui faisait faire énormément de projets humanitaires. Donc pour les orphelinats dans les pays défavorisés, etc. Comme vous pouvez le voir, il s'occupait bien de Coralie. Dès sa sortie de Secret Story, elle avait un très beau début de carrière. Et aujourd'hui, elle se retrouve à faire des placements de produits toute la journée. Enfin bref, c'est pas tout, hein. Écoutez bien jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Donc, il lui a également ouvert son site internet. Donc, il vendait des brosses à cheveux, tous les deux. Lui allait chercher les brosses au quartier chinois à Paris, donc il les payait 6 euros et il les revendait sur le site 20 euros. Donc un site qui a très bien marché, qui leur a rapporté quand même 200 000 euros. Il faut savoir que tout l'argent était reversé sur un compte suisse qui appartenait à Mika. Et donc Coralie a voulu sa part entièrement en liquide, chose qu'elle a eue. Mais donc le fait de faire du commerce avec des sites, avec de belles vitrines, un site internet, ça existait déjà bien avant Shona Evans. C'est simplement que bah, c'était plus propre, quoi. C'était pas des produits à quelques centimes de Chine qu'on revendait fois 50. Donc ça pose pas de problème, parce qu'en soi, le dropshipping, c'est du commerce, c'est pas mal vu. C'est comment eux l'utilisent qui fait qu'aujourd'hui en France, c'est devenu de l'escroquerie, quoi. Donc voilà, pour ceux qui se souviennent, il y a le nom dessus, Shop My Hair, je crois que ça s'appelait, et donc ça a rapporté à peu près 200 000 euros que Coralie a encaissé à moitié en liquide, donc 100 000 euros en cash. Coralie, il fallait pas lui faire de virement, comme la plupart des filles d'ailleurs, que du cash. Faut vraiment savoir qu'il l'a considérée comme sa petite sœur, hein. Il lui a acheté deux voitures. euh, Elle avait sa carte Gold, donc du coup, compte en Suisse. Elle s'en servait à sa guise. Pour Mélanie Dacruz, ben, c'est pareil. Donc elle devient l'égérie de Brencini Paris, pub à la télé sur Énergie 12, pub Clarosa. Il lui fait faire son site internet aussi où elle vend des maillots de bain. Pareil, il va aller chercher à 6 euros, il le revend sur le site à 20 euros. Donc c'est viré sur son compte en Suisse et lui il leur donne en cash. D'ailleurs, les colis pour Coralie et tout, il les faisait chez Raphaël, Raphaël Peps, je crois que ça s'appelle. Donc chez Raphaël, c'est eux-mêmes qui faisaient tous les colis. Il n'y avait pas de drop, enfin toutes les conneries qu'ils sont en train de faire, qu'ils font maintenant, quoi. Donc il lui a même acheté une voiture, à elle aussi. Il était très très proche de Coralie et Mélanie. Et elles, les deux, elle lui disait de toute façon, puisque en 2016, Shona Evans a ouvert, elle lui disait, mais jamais on ira chez Shona Evans. Mais je vais y venir. Donc voilà, je ne vais pas tout vous mettre parce qu'il leur a fait faire énormément de choses. Mais voilà, il faut savoir qu'il s'occupait pour moi, il s'occupait de ses personnalités comme personne aujourd'hui à l'heure actuelle ne s'occupe de ses personnalités. Je parle de candidats de télé-réalité. Puisque malheureusement, aujourd'hui, les agences qu'il y a sur le marché, je ne vais pas généraliser, mais en grande partie, elles préfèrent se faire évoluer elles-mêmes, donc l'agent lui-même, plutôt que ses candidats.
Or Michael Bizet, c'est pas comme ça qu'il réfléchissait et je pense qu'il avait la bonne méthode. Donc, euh, là, dites-vous, je suis toujours dans l'introduction, donc je vais arriver dans le sujet, mais c'est important que vous sachiez tout ça. Là, je vais vous parler un petit peu de Nabila et Amélie Netten. Donc écoutez bien. Bon, avec ces deux-là, ça va devenir déjà un peu plus intéressant. Donc Nabila, il lui fait faire le tapis rouge. Elle monte pour la première fois de sa vie sur le tapis rouge au Festival de Cannes grâce à lui, avec la marque de bijoux. Elle fait une campagne pour du champagne où elle touche pas mal d'argent, placement de produits, défilé, shooting. Enfin, vraiment, il s'occupe bien de Nabila et surtout, ils prennent beaucoup d'argent ensemble. Elle devait même tourner un film à Hollywood avec l'acteur François Berléand. Donc pareil, encore une fois, il m'a montré toutes les preuves. Donc voilà, je vous mets quelques articles qui sont sortis à l'époque où c'était son agent, que vous voyez que c'était bien son agent. De toute façon, c'était l'agent des meilleurs. Fin 2014, il a travaillé avec eux, donc 2014, 2015, 2016, jusqu'à sa chute. Vous allez comprendre pourquoi il a chuté, jusqu'à l'ouverture d'autres agences en fait. Donc, fin 2014, elle rentre en prison, Nabila, mais elle rentre en prison en lui devant de l'argent. Donc, elle lui doit de l'argent en rentrant. Elle lui doit à peu près 30 000 euros, qu'il lui avait fait une avance sur des bookings, mais qu'elle n'a du coup pas pu assurer puisqu'elle était incarcérée. Donc, Mika lui demande de la rembourser, enfin d'être remboursée, ce qui est normal. Donc, elle refuse, elle ne veut pas le rembourser et il entame une procédure judiciaire à l'encontre de Nabila pour récupérer son argent. Donc ça a été très médiatisé, c'est passé de partout à la télé, dans la presse. Michael Bizet attaque Nabila en justice. Donc ça a duré plusieurs mois jusqu'à ce que Livia, la grand-mère de Nabila, l'appelle pour le supplier de retirer sa plainte. Donc il a eu énormément de peine et il a retiré sa plainte. Quelques temps après, Nabila sort de prison et elle lui renvoie un message pour lui demander du travail parce qu'elle a besoin d'argent pour savoir s'il a des contrats. Mais s'ils bossent ensemble, ils sont obligés de continuer en sous-marin, très discrètement, parce qu'étant donné que leur clash a été médiatisé, ils ne peuvent pas s'afficher maintenant à travailler ensemble. Donc ils continuent à travailler ensemble 2015-2016, mais personne n'est au courant. Donc en 2016, euh, Nabila envoie un message de bon matin à Michael pour lui dire qu'elle allait quitter l'agence avec Thomas parce que on leur a proposé un très gros billet d'un coup pour rejoindre une nouvelle agence. Donc je rappelle que WeEvent et Shona viennent d'arriver sur le marché. Donc elle quitte Michael Bizet pour 150 000 euros, je crois. À l'époque, ça lui paraissait énorme. Aujourd'hui, elle touche 100 000 balles par mois à peu près. Donc voilà, je ne sais pas si elle aurait fait le même choix, mais à l'époque, 150 000 euros juste pour changer d'agence, bien sûr, elle l'a fait directement. Donc maintenant, je vais passer à Amélie Netten et je reviendrai à Nabila un peu plus tard. Donc Amélie Netten, c'est pareil. Aujourd'hui, elle vous fait des placements chinois. Il faut savoir qu'à l'époque où Bizet s'occupait d'elle, elle a été égérie de Metro Boutique, qui est l'équivalent de Zara au Canada. Elle était partie à Hawaï avec Anaïs Camisoli pour faire une pub pour une marque d'enceinte Bluetooth. Donc c'était avec un gros budget de publicitaire. D'ailleurs, la pub a été diffusée sur Énergie 12, sans compter tous les shootings, les placements de produits qu'il lui faisait faire, puisque, encore une fois, je le répète, il faisait des placements de produits bien avant l'arrivée de Shona Evans et de WeEvent sur le marché. Donc en 2016, Amélie Netten prend le seum et quitte l'agence de Mika. Pourquoi elle quitte l'agence? Je ne sais pas si vous vous rappelez, Amélie et Coralie, à un moment, elles étaient en froid. D'ailleurs, Coralie avait fait une interview chez Sam Zira qu'on m'a envoyé tout récemment. Donc elles étaient en guerre. Tout le monde se disait, mais pourquoi elles sont en guerre? Elles étaient en guerre, pourquoi? Tout simplement parce que Michael Bizet, qui était l'agent des deux, avait donné le contrat de Star Casino à Coralie et pas à Amélie. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle a été égérie de Star Casino, elle avait sa tête sur tous les panneaux publicitaires en Belgique. Et d'ailleurs, Amélie, tous les matins, quand elle se levait, elle ouvrait sa fenêtre, elle avait la tête de la gueule de Coralie devant elle. Ce qui lui mettait encore plus la haine parce que de base, ce contrat devait lui revenir. Donc elle prend le seum, elle se barre de l'agence de Mika, elle le quitte et elle rejoint Shona Evans.
Shona Evans qui vient tout juste d'ouvrir. Et je vous laisse deviner chez qui Nabila, enfin de qui Nabila a reçu une grosse proposition. Donc elle avait aussi rejoint, elle venait aussi juste de rejoindre Shona Evans. Faut savoir que Amélie est partie, mais que elle devait faire deux postes pour une marque qu'elle avait de prévu. Elle avait déjà été payée et elle a refusé de faire ses postes. Donc déjà, ça a mis Mika dans l'embarras, qui a dû rembourser les postes alors qu'il avait déjà payé Amélie. Mais voilà, pour l'emmerder, elle lui a dit je te les ferai pas tes postes. Donc la marque s'appelait Metro Boutique. C'était une marque de prêt-à-porter. Donc voilà, Amélie a encaissé l'argent. D'ailleurs, que du liquide. Amélie, il lui fallait que du liquide aussi. Jamais de virement. Et elle lui a dit, tu te démerdes pour tes postes. Je rappelle que Shona Evans vient d'ouvrir. Elle a recruté Jazz. Donc Jazz qui s'est fait refoule par tout le monde. Mais je vous ai mis la capture. Mika Bizet lui a dit, écoute, t'es bien gentil, mais ton profil ne m'intéresse pas en gros. Et Jazz est payé par Magali pour lui ramener des candidats. Donc Jazz démarche tous les candidats pour essayer de les ramener à Magali. Là, il faut savoir que Magali vient de récupérer du coup Amélie et Nabila. Donc Amélie, elle prend le seum, elle quitte son agence, elle essaye de le descendre par tous les moyens, de faire partir d'autres candidates, de ternir son image en gros. Mais bizarrement, Capucine Anave reste avec lui. Et personne n'est au courant que Capucine, alors que Shona Evans a ouvert, hein, mais personne ne sait que c'est la cousine de Magali. Elle ne le dit pas et elle reste avec Mika Bizet. Bizarre, hein? Bon, j'ai fini mon introduction, on va rentrer dans le vrai sujet. Et là, vous allez être choqués. Juste avant, juste avec mon introduction déjà, et je vais mettre les preuves avant de passer au vrai sujet, je démontre que une certaine dame, bon, je vais pas citer son prénom, est une grosse mytho, puisque elle dit clairement et elle revendique haut et fort: j'ai amené le marketing digital en France, j'ai créé le placement de produits, j'ai. Non. En 2014, Michael Bizet le faisait déjà avec toutes les marques avec lesquelles tu travailles, que ce soit Hello Body, Foodspring, toutes. Il le faisait avant même que tu existes. Tu n'étais même pas sur le marché. Et tu oses t'attribuer ce mérite. Donc voilà, je vous ai mis énormément de contrats de Brentini, Hello Body, enfin vraiment toutes les marques que vous voyez sur le marché en placement de produits. Il faut savoir que Je Book une Star existe de 2000, enfin, a existé de 2014 à 2017. Donc Eshona Evans et Oui Evans sont arrivés fin 2016. Donc non, madame, tu n'es pas celle qui a inventé, qui a apporté ça en France. Il y a quelqu'un avec beaucoup plus de principes qui le faisait bien avant toi, bien avant toi. Donc, 2016, We Event et Shona Event font leur entrée sur le marché. Mais Je Book une Star est déjà bien implanté. Toutes les marques travaillent avec lui. Il a les plus grosses têtes. Donc, bah, si on veut bien travailler dans le milieu, bah, va falloir trouver un moyen de lui régler son compte, entre guillemets, hein. Enfin, faut s'occuper du cas de Michael Bizet parce qu'il gêne et il fait de l'ombre. Donc, en octobre 2017, une société du nom de Brandt Private contacte Je Book une Star, Shona Evans et We Event, les trois agences en France, bah, pour que tous les candidats font des placements de produits pour sa marque. Donc, We Event se renseigne un petit peu et finalement refuse de travailler avec puisqu'il trouve plusieurs éléments louches. Je Book une Star, pareil, à savoir où Event, lui, il se disait, enfin, il a vu qu'il y avait du maquillage de la marque de Rihanna et il sait que c'est illégal. Donc, comment est-ce que tu peux les vendre légalement? Donc, par rapport à ça, il a refusé. Je Book une Star a refusé et bah, Shona Evans a accepté. Elle, tant qu'il y a de l'oseille, de toute façon,
Donc elle a accepté et qui en a fait la pub? Nabila. Nabila fait la pub. Écoutez bien pourquoi je vous dis ça. Donc Nabila qui venait de quitter Mika pour une grosse somme d'argent, elle est rentrée chez Shona. Donc Magali la met sur le coup pour faire la pub de Brand Private, alors que les deux autres agences avaient refusé de travailler avec. Donc Nabila en fait la pub et devinez quoi, c'est une grosse arnaque. Tout le monde commande, enfin tous les abonnés de Nabila commandent et personne ne reçoit son produit. Donc ça fait un gros bad buzz médiatique. Clarosa et... Donc il n'y avait pas encore tous ces sites enfin tous ces sites avec des produits chinois parce que Michael Bizet ne faisait pas ça. Il faisait de vraies collaborations. Clarosa, Hello Body, Brentini Paris, donc de vraies marques. Et il était très vigilant là-dessus. Du coup, certaines ont vu le potentiel et se sont dit on va faire plus d'oseille. Mais bon, ça c'est pas grave. En tous les cas, à ce moment-là, l'agence était toute récente, elle aurait pu déjà couler. Puisque une des premières collaborations, grosses collaborations qu'ils font, s'avère être une grosse arnaque. Mais bah, les gens n'ont pas relevé. N'ont pas relevé et surtout, ses concurrents auraient pu accentuer là-dessus, mais ils ne l'ont pas fait, puisque le soleil brille sur la tête de tout le monde. Hein, n'est-ce pas? Écoutez bien la suite. Hein. Donc, à cause de ce bad buzz, ben, tout le monde se met à tacler la dirigeante de Shona Evans. Sur Twitter, il y a limite un déferlement de haine contre elle. Donc, vraiment, tout le monde la tacle. C'est une escroc, c'est une arnaqueuse. Et du coup, elle a bien vu que son business, à peine commencé, était en train de couler. Donc, maligne comme elle s'est dit on va refiler la patate chaude à quelqu'un. Si moi je fais scandale, il faut faire un plus gros scandale à côté. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc pour bien comprendre déjà, vous devez savoir que dans Je book une star, il y a Michael Bizet, donc c'est celui qui s'occupe de toutes les célébrités, et il a sa secrétaire. Et également, il travaille aussi avec quelqu'un qui l'aide, donc qui a accès à la boîte mail, au fichier client, donc qui l'aide vraiment à répondre à tous les mails. Et cette personne-là s'appelle Issam, c'est le rédacteur en chef adjoint de chez Public. Donc il travaille toujours pour Public actuellement. À l'époque, il était déjà rédacteur en chef adjoint de chez Public, mais au black, en cachette, il travaillait aussi pour Michael Bizet. D'ailleurs, ce qui est interdit, parce que si Public l'avait su, tu aurais perdu ton boulot, Issam. Et en plus de ça, c'est Michael Bizet qui te payait ton loyer, il te donnait des sommes au black. Donc cette personne-là, Issam, qui travaille pour Public et pour Bizet en cachette, s'avère être le meilleur ami de Capucine Anav, qui n'est autre que la cousine de la patronne de Sean Evans. Mais elle ne le dit pas pour l'instant. Elle ne dit pas que c'est sa cousine. Faut pas le dire. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On est toujours en octobre 2017. Donc c'est le même mois où il y a eu la polémique de Nabila qui a fait un faux placement de produit. Tout le monde sur Twitter est en train de tailler Shona Evans. Michael Bizet, ouais, octobre 2017. Donc Michael Bizet, qu'est-ce qu'il fait? Il a une séance dédicace avec Sarah Lopez dans 3 magasins à Paris, 3 Jennifer différents. Donc il n'est pas dans ses bureaux. Par contre, sa secrétaire est toujours dans les locaux. Et sa secrétaire, elle est sur Twitter en train de regarder les tweetos, donc les tweetos sur Shona Event. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée 2 faux comptes, elle aussi, et elle se met à rentrer dans le mood. Oui, tes bonbons finis sont pas halal, hashtag Shona Evans. Oui, ton agence, elle mériterait de brûler, hashtag Shona Evans. Donc des choses bon, à part pour les bonbons, parce qu'il s'avère que c'est vrai, ton agence mérite de brûler, ça ne se dit absolument pas. Donc qu'est-ce qu'elle fait la secrétaire? Elle commence à flipper parce qu'elle se dit ils peuvent remonter à moi via l'adresse IP. Donc elle contacte un ami à elle qui est fan de Nabila, qui s'appelle Sacha et qui est très 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 doué en informatique. Mais Nabila, elle est passée chez Sean Evans, elle est plus chez eux. Sauf que elle a connu Sacha à l'époque où Nabila était dans leur agence. Et comme elle sait qu'il est très doué en informatique, elle le contacte pour lui demander bah, de cacher son adresse IP pour pas qu'on ne puisse remonter jusqu'à elle. Donc, Sacha, il apprend ça. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il aurait contacté Jérém Star pour lui expliquer. Voilà, voilà, j'ai été contacté par la secrétaire de
Michael Bizet. Jérém Star, qu'est-ce qu'il fait en apprenant ça? Bah, il aurait contacté Amélie pour lui raconter. Amélie qui a la haine contre Michael Bizet. Et Michael Bizet et Amélie Netten auraient contacté Magali Berda pour lui dire voilà, Michael Bizet avec sa secrétaire, ils font des faux comptes Twitter pour te descendre. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le Sacha en question, là, au jour d'aujourd'hui, il travaille pour Magali Berda. Il travaille pour Magali Berda, là, maintenant. C'est bizarre quand même. Jérém Star, il a travaillé avant que Magali fasse un complot pour le faire tomber lui aussi. Il a travaillé avec elle pendant très longtemps. Ils se couvraient ensemble. Et Amélie, bah, au jour d'aujourd'hui, elle est toujours chez Shona Evans. Comprenez bien là où je vais en venir, vous allez voir. Il faut savoir que un jour après que Karine ait contacté le Sacha pour qu'il cache son adresse IP, Amélie Netten, elle met un tweet en disant ouais, Mika Bizet, c'est un gros escroc, il crée de faux comptes Twitter pour démonter mon agent, Shona Evans. Et un jour après le tweet d'Amélie, Jérém Star sort un article, mais il sort un article en disant quoi? Et sans preuve en plus. Donc un jour après le tweet de Amélie, Jérém il fait son article. Dessus il explique que Michael Bizet lui-même fait de faux comptes Twitter pour démonter sa concurrente Magali. À la limite s'il se serait arrêté là. Mais il dit aussi qu'en fait Brand Private, le faux site internet dont les candidats de Magali ont fait la pub, eh ben en fait c'est lui qui l'a créé. Et c'est lui qui est derrière tout ça. Et il a fait ça pour porter atteinte à Magali Berda et la faire couler. Or que les trois agences avaient été démarchées. WeEvent a été démarché. Simplement, WeEvent a refusé, Je Book une Star a refusé et Magali a été la seule. Donc Jérém a sorti ça sans aucune preuve et ça a été repris par tous les médias. TPMP, Morandini, enfin, c'est passé vraiment de partout à la télé. Donc comme quoi, quand on fait du mal, ça nous retombe dessus. Tu as aidé une personne à faire un complot pour nuire à Michael Bizet, et quelques années après, cette même personne a fait un complot pour te nuire. Du coup, tous les médias ne parlent plus que de ça. Shona Evans s'est blanchi. Du coup, plus personne ne dit oh, c'est une arnaqueuse, voilà, voilà, voilà. C'est Michael Bizet, le mauvais, qui a fait ce faux site internet. Mais où est la preuve? Est-ce qu'un média en a sorti la preuve? Non. Et devinez quoi? Capucine Anave, parce que l'information est sortie sur mon post, avoue que Magali Berda est sa cousine. Et désormais, elle travaille avec Shona Evans, elle aussi. Mais elle ne l'a jamais dit avant. Encore une fois, quand on fait du mal, ça nous retombe dessus. Même pas un an après, elle a été en guerre avec sa cousine et elle est partie chez son concurrent WeEvent. Donc, c'est pour vous. Donc, si je résume, Amélie, qui était très amie avec Jérém, euh, elle s'occupe avec Jérém de le salir sur les réseaux sociaux. C'est repris de partout par les médias. Capucine avoue devant tout le monde que c'est la cousine de Magali. Elle rentre dans l'agence. Sacha, qui a fait la dénonciation, parce que de base, la secrétaire l'a appelé pour qu'elle l'aide, il travaille aujourd'hui pour Magali. Et la meilleure de la meilleure, le Issam, là, qui travaillait pour Public et pour Je Book une Star, aujourd'hui travaille avec qui? Bah, il travaille pour Public, mais qui c'est qui travaille avec Public? Bah, Shona Event. Donc, en fait, ce qui s'est passé, vu qu'il avait accès à. Enfin, ce qui se serait passé, on va parler au conditionnel, puisque il avait accès à toute la boîte mail de Je Book une Star et au fichier client. Le fichier client de Je Book une Star a été transféré à Shona Event. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a récupéré tous les clients, que ce soit Hello Boji, Clarosa, Brenty. Et là, tu as presque envie de dire chapeau bas. Chapeau bas, le retournement de situation, même si c'est que du vice, c'est pas de l'intelligence, c'est du vice. Tu te dis quand même, waouh, elle était en pleine polémique, son agence limite elle coulait, c'était une catastrophe alors qu'elle venait d'ouvrir. Et là, retournement de situation, tout le monde se met de sa faveur, de son côté, les médias, c'est Michael Bizet qui l'a escroqué. Certains candidats de Bizet sentent le vent tourner, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez Magali. Elle récupère tous les clients grâce à Issam avec qui elle travaille toujours maintenant, qui travaillait de base avec Michael. Elle travaille aussi maintenant avec Sacha qui lui a donné l'information qui a fait sortir, enfin qui a servi à Jérém de sortir un article. Et la meilleure de la meilleure pour bien enfoncer le clou,
Qui est-ce qui envoie tous ces candidats, enfin tous ces chiens, euh, démonter Michael Bizet alors qu'ils ne le connaissent même pas? Jazz ne le connaît pas, Manon Marceau, enfin, ces gens-là, il leur donnait même pas l'heure, quoi. Il les calculait pas, c'était des influenceurs de bas de gamme pour lui. Donc Manon Marceau prend son téléphone, ouais, cet escroc, ce machin, Carla, oui, c'est un escroc, un manipulateur. Il n'a jamais travaillé avec eux. Donc tous les candidats se sont mis à le démonter. D'ailleurs, Anaïs Camisoli, tu as beaucoup travaillé avec lui pour après le démonter et passer chez Shona Evans, c'est pour faire exactement la même chose quelques temps après. Redémonter Shona Evans parce qu'elle aussi c'était une escroc, machin, machin, pour passer chez après We Event. J'espère que tu feras pas la même une troisième fois. Oui, tout ce que j'ai, moi, c'est la sueur de mon front. Euh, je dors pas, je travaille jour et nuit. Toute la vie, elle vous montre en train de chiller. Je travaille jour et nuit. Euh, tout, ce- Tout ce que tu l'as à base de vices, de vol, de manipulation. Et j'en passe. Donc voilà, à la fin, les influenceuses ont senti le vent tourner. Elles sont allées chez Shona, sauf Coralie et Mélanie qui sont restées avec lui. Elles sont restées avec lui pourquoi? Bah, parce qu'il leur devait de l'argent, vu qu'elles voulaient que du cash et que bah, l'argent était sur un compte suisse. De temps en temps, il allait retirer, mais que là, en l'occurrence, il leur devait des sous. Donc, elles m'ont dit, tu me prépares mon oseille. Et lui il s'est dit, comment ça? Donc, je te paye et tu me lâches après tout ce que j'ai fait. Mais t'es malade. Je te donne pas ton oseille dans ce cas-là. Elles, ben, du coup, elles se sont barrées, espèce d'escrocs. Et elles avaient des postes de prévus. Donc, pour Hello Body, je crois que c'était, qu'elles n'ont jamais voulu faire. Hello Body et Brentini Paris. Donc, Coralie et Mélanie, elles ne les ont pas fait alors qu'elles avaient été payées pour ça, par contre. Et du coup, les marques, comme Brentini, comme Hello Body, se sont retournées également contre Michael Bizet. Et voilà d'où provient sa chute. Ça a été très malin quand même. En fait, dans ce milieu, j'ai l'impression que tout est une partie d'échec. Donc voilà. Et après ça, bah, Magali a été du coup surmédiatisée, Sean Evans, et vous connaissez la suite de l'histoire. Plein de petites entreprises ont commencé à fleurir, des entreprises avec des produits chinois revendus fois 50 le prix d'origine. Euh, les influenceuses ont commencé à faire de moins en moins de vrais projets, comme elles le faisaient auparavant, et à faire des petits placements chinois sur leur story, bah, parce que ça rapporte plus d'oseille. Elles sont très très bien payées pour ça. Et voilà, mais bon, l'évolution de leur carrière, il y a pas grand-chose, quoi. Donc, Michael Bizet, qui était au top et qui avait les meilleurs candidats, du jour au lendemain, il s'est retrouvé ben, sans R. Et, euh, et du coup, ça a propulsé Magali. Quand je vous dis que si demain, l'opinion publique se détourne de cette personne parce qu'elle voit enfin son vrai visage, eh ben, tout le monde va suivre. Ces candidats vont se détourner d'elle, Touche pas à mon poste va se détourner d'elle, et tout le monde va se détourner d'elle parce qu'ils vont lui dire écoute, bah, les gens ne t'aiment pas, tu n'es pas apprécié, donc ça nous fait défaut de nous montrer avec toi, tout simplement. Donc, salam alaikum, comme on dit chez moi. Quand je vous dis aussi que tout est fake, vous savez que Issam, du coup, de Public, travaillait avec Je Book une Star. Et bah, vous avez dû voir qu'à l'époque, bah, Public était toujours les premiers au courant des exclusivités. Mélanie, quand elle s'est mise avec Anthony Martial. euh, Je vais vous expliquer maintenant, quand je vous dis que tout est faux, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer maintenant les fausses paparazzades, comment ça se passait. Et après, ils vous revendent des magazines à 3 euros, ou je sais pas combien ça vaut, leur merde. Alors que tout est fake. C'est un arrangement entre les magazines et les célébrités. Je vais vous donner un exemple parce que ça fait un moment que j'y suis et je voulais vous parler d'autre chose aussi. Donc, par exemple, Amélie Netten et ose me contredire ou dire que c'est pas vrai et je lâche toutes les preuves. Amélie Netten, par exemple, elle était sur la plage avec son nouveau copain, sur Cannes, je crois que c'était. Ben, elle allait appeler son agent Michael Bizet pour lui dire dis à Public de venir me prendre en photo. Et Public, donc,
contacté public, enfin Issam. Issam a envoyé des photographes qui prenaient la photo et revendaient l'exclusivité après. Je sais pas si vous voyez comment ça fonctionne. Sauf que des fois, par exemple là, sur ce coup-là, Amélie se croit plus maligne que tout le monde. Donc elle appelle son agent, elle lui dit dis-leur de venir me prendre en photo. Eux viennent la prendre en photo, c'est mis sur public, et Amélie porte plainte contre public pour l'avoir pris en photo. Alors que c'est elle-même qui a demandé à son agent. Enfin, coupé, je vous disais, c'est elle-même qui a dit à son agent envoie-moi les paparazzis. Et après, par la suite, elle est partie porter plainte, leur dire vous n'avez pas le droit de me prendre en photo. Alors qu'elle savait qu'elle allait être prise en photo, c'est elle qui l'a demandé. Quand Nabila est rentrée en prison, Tarek était devant la prison, il avait été pris par des paparazzis. Et dessus, il le savait aussi. C'est son agent qui lui avait dit, c'était mal abusé. Et dessus, il a une cigarette électronique avec un sac à dos. Ben, c'est un placement de produit. Je peux vous sortir la marque de la cigarette électronique et la marque du sac à dos. Ils étaient au courant que ça allait être repris par la presse, qu'il y allait avoir des paparazzis et tout. Parce que c'est Bizet qui les envoyait. Donc tout ce qu'ils vous montraient, même Mélanie, soi-disant, quand les paparazzis l'ont pris avec Anthony Martial, oui, ils sont en couple et tout, Mélanie était au courant qu'elle allait être shootée. C'est son agent, elle a demandé à son agent, enfin ça a été vu avec son agent. Donc bref, c'était important pour moi de rétablir sa vérité et de rétablir certaines vérités aussi, puisque certaines ne se sentent plus, je crois, et enfin elles touchent plus le sol, quoi. Donc c'est bien des fois de remettre les choses à leur place et dans leur contexte. Donc au final, les filles, même Coralie, Mélanie, quand elles sont parties, enfin, elles lui ont envoyé des messages en lui disant oui, tu me dois des sous, toi tu me dois 100 000, tu me dois quoi, je sais pas combien, tu me dois. Or, en vrai de vrai, c'est vous les filles qui lui devez de l'argent. Parce que vous êtes partis sans faire les placements que vous aviez de prévus dans la semaine, alors que vous aviez été payé pour. Donc voilà, déjà les filles, vous êtes partis, vous deviez des postes. Donc ce qui est pas très cool, parce que ça l'a mis dans la merde avec les marques. À la limite, ça, vous me direz, on s'en fout. C'est vrai. Donc, ce Michel Bizet, il a écrit un livre qu'il m'a envoyé. Mais comment vous dire? Ça, c'est un vrai livre. C'est pas le. euh, Comment devenir acteur, comment de... Ah, comme si avec un livre on peut vous apprendre à devenir influenceur ou à devenir... c'est pas des livres comme celui de Jérém Star par exemple qui vous dit... enfin, dans son livre, il parle pas chinois. C'est là où je veux en venir. Il y a des noms, il y a des sommes, il y a des documents officiels, tu vois, que tu peux pas falsifier. Et ouais, je lui ai dit, mais il faut absolument que tu le sortes. Donc il m'a dit que ça faisait 2 ans qu'il hésitait. Après, je peux pas tout vous dire parce que bah, il y a certaines choses dont il voulait pas que je parle qui sont dans le livre, donc je lui ai promis que j'en parlerai pas. Et d'autres choses qui sont, comment dire, un peu trash. Donc pareil, j'en parlerai pas parce que ça les concerne eux. Donc voilà, c'est leur vie privée, on va dire. Je vous ai mis la réponse d'une maison d'édition, je crois que c'est. Donc voilà, elle trouve le livre très 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 intéressant, sachant que c'est eux-mêmes qui avaient contacté Michael Bizet, mais au final, presque un peu trop trash pour eux. Donc elle lui recommande d'autres confrères. Donc je vous annonce que le livre va bientôt sortir, très bientôt sortir. À ce moment-là, peut-être que je pourrais peut-être un peu plus vous en dire, puisque vraiment, je vous ai dit le maximum, je lui ai promis de pas vous parler de certains points. Donc il a insisté là-dessus, je respecte. Mais j'espère qu'il va très vite sortir, que vous allez le lire et du coup vous en saurez davantage et beaucoup beaucoup plus sur le milieu. Vous ne verrez plus pareil vos petites starlettes de télé-réalité là. Avant qu'il y ait des polémiques, oui là il s'est trompé donc c'est faux. Juste je donne des dates approximatives. Bien sûr je n'y étais pas donc je sais pas. Je dis Nabila, elle est arrivée chez Sean Evans courant 2016. Si entre-temps elle est passée chez Wesley, ben entre-temps elle est passée chez Wesley. Il me semble qu'elle est restée même pas 2 mois chez Wesley. Un mois et quelques. Donc si j'ai sauté cette étape, c'est pas que j'étais pas au courant, c'est que dans l'histoire elle n'est pas importante. Tout simplement. Enfin, je sais pas ces gens-là dans quel monde ils vivent. Donc vous, je vous révèle des trucs de fou, vous retenez.
Ah, il s'était trompé parce que Nabila, elle était chez Wesley et après chez Magali. Oui, c'est vrai, il y a eu une transition chez Wesley, mais dans l'histoire, est-ce que c'est important? Non. Enfin, réveillez-vous un peu, les gens.